Fonction habituelle. Bienvenue à tous dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Excel 2019, réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans les vidéos précédentes de la formation, on a fait une présentation détaillée de l'interface du logiciel Microsoft Excel 2019. Ensuite, on a présenté les différents onglets du ruban, à savoir l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, l'onglet Mise en page, l'onglet Formule, l'onglet Données, l'onglet Révision, l'onglet Affichage et l'onglet Aide. Après, on a présenté le plan du travail du logiciel Microsoft Excel 2019. Dans la vidéo précédente, on a présenté les formules de calcul simples. Il s'agit de la formule d'addition, la formule de soustraction, la formule de multiplication, la formule de division et la formule de puissance. On a vu les structures de ces formules sous Excel et aussi comment on peut utiliser chacune de ces formules dans notre calcul. Dans cette vidéo, on va voir les fonctions habituelles, à savoir la fonction somme, la fonction somme-si, la fonction si, la fonction et, la fonction ou, la fonction nombre, la fonction nombre si, la fonction nombre vide, la fonction moyenne, la fonction année, la fonction mois et enfin la fonction jour. C'est quoi une fonction? La fonction se compose d'une formule, mais n'est pas une formule. Les fonctions sont des déroulements automatisés d'opérations, des algorithmes et des programmes, comme la fonction somme. Une fonction utilise une combinaison fixe et prédéfinie de formules afin de donner un résultat spécifique. Les fonctions permettent de calculer des valeurs de cellules complexes et peuvent faire partie d'une formule. Microsoft Excel nous fournit un large choix de fonctions. Ces fonctions sont triées sous forme de catégories afin de nous aider à les différencier selon le besoin en matière d'utilisation. Pour accéder à chacune de ces catégories, on accède à l'onglet Formule, puis Groupe Bibliothèque de fonctions. Dans ce groupe, on trouve les différentes catégories des formules que nous propose Microsoft Excel 2019. Si on clique sur la petite flèche qui se trouve en bas de chaque groupe, on va obtenir une liste qui contient les fonctions de ce groupe. Par exemple, pour la somme automatique, on a ces fonctions. Pour le groupe financier, on a les fonctions suivantes. Pour le groupe logique, et ainsi de suite. Dans cette vidéo, on va voir quelques exemples des fonctions les plus utilisées pour chacune de ces catégories. Les fonctions logiques. Les fonctions logiques en Excel sont des fonctions qui permettent de tester des conditions et de renvoyer une valeur en fonction des résultats de ces tests.
Les fonctions logiques les plus couramment utilisées sont la fonction si, et, ou et la fonction non. Ces fonctions peuvent être combinées pour créer des tests logiques complexes et gérer des situations où différentes conditions doivent être vérifiées simultanément ou alternativement. La fonction si. C'est l'une des formules Excel les plus utilisées, car il s'applique à de nombreux domaines et s'imbrique avec de nombreuses autres formules, car son fonctionnement consiste à poser une condition à respecter. Il s'écrit de la façon suivante. On a le signe égal, puis la fonction si. Ensuite, on a la partie test logique, point virgule, la valeur si vrai, point virgule, et la valeur si faux. Dans notre exemple, on va ajouter une condition de vente selon la probabilité de chaque opération. Si le montant de la prévision est supérieur à 150 000 €, la vente sera validée. Sinon, il ne sera pas validé. Pour ajouter cette fonction, on accède au groupe bibliothèque de fonctions. On sélectionne d'abord la cellule dans laquelle on veut voir le résultat. On accède ensuite au groupe bibliothèque de fonctions. Puis on clique sur le groupe logique pour afficher ces fonctions. On sélectionne la fonction si. Dans la fenêtre argument de la fonction, on saisit le test logique, ou on sélectionne la cellule qui contient la valeur à utiliser comme condition, grâce à la petite flèche. Dans la zone valeur si vrai, on va saisir l'argument à afficher. Dans notre cas, si validé. Et pour la valeur si faux, on va saisir non validé. On accède maintenant à la barre de formule, puis on ajoute la condition souhaitée. Dans notre exemple, on veut afficher l'option validée pour le montant qui dépasse 150 000 € et non validé pour le montant qui ne dépasse pas, qui est inférieur à 150 000. On valide par la touche Entrée. Puis on applique cette condition à l'ensemble des cellules
Et voilà, on obtient le résultat de la fonction si. Pour les montants qui dépassent 150 000, on a validé. Et pour les montants qui sont inférieurs à 150 000, on a non validé. La fonction est. La fonction est permet de regrouper plusieurs conditions qui doivent être vraies au sein d'une formule. Dans notre exemple, on va l'utiliser en combinaison avec la fonction si. Dans l'exemple de la fonction si, on a utilisé la condition supérieure à 150 000 afin de valider ou non l'opération de la vente. Maintenant, on va ajouter la condition supérieure à 50% afin de valider l'opération de la vente. Pour cela, on procède comme suit. On accède à l'onglet Formule, on sélectionne d'abord la cellule, on sélectionne l'argument pour notre test. On saisit les valeurs pour vrai et pour c'est faux. Maintenant, on va ajouter la fonction est. On va ajouter la valeur logique pour notre fonction. Dans notre cas, c'est supérieur à 50%. On valide. OK. On a ici la notification validée. On duplique cette fonction sur l'ensemble des cellules et on obtient le résultat suivant. Non validé pour les cellules qui ont un montant de prévision inférieur à 150 000 € et leur probabilité est inférieure à 50%. Pour les cellules qui ont une probabilité supérieure à 50%, leur vente sera validée. La fonction OU. La fonction OU fonctionne similairement à la fonction est, mais sans obligation de vérité de plusieurs conditions. Il suffit qu'une des conditions soit remplie. Cette fonction est généralement utilisée en combinaison avec d'autres fonctions. Dans notre exemple, on va utiliser avec la en combinaison avec la fonction si. Pour valider les opérations de vente, on va ajouter une condition selon la prévision pondérée qui doit être supérieure à 80 000 €. Pour cela, on procède comme suit. On accède à l'onglet Formule
puis groupe bibliothèque de fonctions, logique et on sélectionne la fonction si. On remplit ensuite les champs dans la fenêtre argument de la fonction. On valide par OK. Maintenant, on va ajouter la fonction OU. On accède à l'onglet Formule, groupe logique, et on sélectionne la formule OU. Dans la barre de formule, on va personnaliser la fonction selon notre exemple. Dans notre cas, on va utiliser la condition supérieure à 80 000 €. On obtient le résultat. On va l'appliquer sur les autres cellules. Et on va obtenir la valeur validée pour les cellules qui contiennent une valeur plus que ou bien supérieure à 80 000 € et la valeur non validée pour les cellules qui contiennent une valeur inférieure à 80 000 €. La fonction nombre. La fonction nombre compte les valeurs numériques dans une plage définie, que ce soit une cellule, ou bien une ligne, ou bien une colonne. Dans notre exemple, la fonction nombre sert à compter le nombre d'opérations de vente validées, exprimées dans notre exemple par le numéro 1. Pour utiliser cette fonction, on accède à l'onglet Formule, puis on clique sur la commande Somme automatique dans la liste qui s'affiche. On sélectionne la fonction nombre. Dans la barre de formule, on va ajouter la plage des adresses concernant les cellules à compter. On a la première cellule K4 jusqu'à la cellule K23. On valide par la touche Entrée et on obtient le nombre des cellules qui contient la valeur de validation qui est le numéro 1. Ici, on a 12 cellules qui contiennent la valeur. Les fonctions logiques. Les fonctions mathématiques en Excel sont essentielles pour effectuer des calculs et des opérations sur des données numériques. Elles permettent de réaliser des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, des calculs de statistiques et bien d'autres opérations.
la fonction somme. La fonction somme consiste à faire l'addition d'un ensemble de données sur une plage de cellules. Il se rédige de la manière suivante. On commence par le signe égal, suivi par la fonction somme. Entre parenthèses, on trouve la plage des cellules, puis on ferme les parenthèses et on valide par entrée. Pour en faciliter la rédaction, Excel propose de sélectionner une plage de cellules à ses extrémités, plutôt qu'en numérant la totalité des données qui la composent. Dans notre exemple, on veut calculer la somme des prévisions pondérées. Pour cela, on sélectionne une cellule. Ensuite, on saisit le signe égal, puis la fonction somme. On ouvre le parenthèse. On ajoute ensuite les cellules, puis on ferme les parenthèses. On valide par la touche Entrée. La deuxième méthode, on saisit le signe égal, ensuite la fonction, on ouvre la parenthèse, on saisit la référence de la première cellule de notre plage, E4, suivi par deux points, puis la dernière cellule de notre plage de cellules, E23. On ferme les parenthèses et on valide par entrée. On obtient le résultat. La fonction somme-si. La fonction somme-si demeure très similaire à la fonction somme, mais on diffère sur un point. Le si, car en conclu intitulé vient prendre en compte un critère dans l'addition effectuée. Dans notre exemple, le critère permet de ne faire l'addition que des prévisions pondérées inférieures à 80 000 €. Pour cela, on sélectionne une cellule, on saisit le signe égal, puis on saisit la fonction somme-si et on ouvre les parenthèses. Ensuite, on saisit les références de cellules ou bien on sélectionne la plage de cellules, puis on saisit un point-virgule et on ajoute la condition si. Dans notre cas, c'est inférieur à 80 000 €. Puis on ferme les parenthèses et on valide par la touche Entrée. On saisit le signe égal, la fonction somme-si, on ouvre les parenthèses, on ajoute la plage d'adresse des cellules, ensuite la condition qui est inférieure à 80 000 €. On ferme les parenthèses et on valide par la touche Entrée. On obtient le résultat de la somme avec condition.
Les fonctions statistiques. La fonction nombre si. La fonction nombre si se rapproche de la fonction somme si dans son principe, mais elle n'a pas le même objectif. Elle consiste à prendre en compte une plage de données et à l'étudier par le prisme des critères, comme l'indique le si, qui le compose. Cependant, il ne vient que compter et non additionner les valeurs correspondantes. Dans notre exemple, on veut connaître le nombre des ventes selon la probabilité des ventes, qui est égale à 100%. Pour cela, on accède à une cellule, puis on saisit le signe égal, puis on saisit la fonction nombre si, on ouvre ensuite les parenthèses, on ajoute la plage des cellules qui contient le pourcentage de la probabilité de la vente, et on ajoute ensuite la condition, puis on ferme les parenthèses et on valide par la touche Entrée. Dans notre cas, on a seulement deux cellules qui respectent ou bien qui répondent à cette fonction. On saisit le signe égal, suivi de la fonction nombre si, on ouvre les parenthèses, on va saisir la plage des cellules, point virgule, on ajoute ensuite notre condition, c'est égal à 100%, puis on ferme les parenthèses et on valide par la touche Entrée. Et voilà le résultat de notre fonction nombre si. La fonction nombre vide. Tout comme la fonction nombre si, la fonction nombre vide vient comptabiliser une quantité de données selon un critère prédéterminé. Ici, le critère est imposé à l'utilisateur d'Excel, puisque la façon compte le nombre de cellules vides de la plage. Dans notre exemple, on veut connaître les cellules vides pour la colonne clôture de la prévision. Ces cellules sont marquées en orange et sont 6. Mais on veut connaître son nombre en utilisant la fonction nombre vide. On commence par saisir le signe égal. Ensuite, on saisit la fonction nombre vide. On ouvre ensuite les parenthèses et on ajoute la plage d'adresse des cellules qui contient les valeurs à calculer. Puis, on valide par la touche Entrée. On va faire un exemple. On saisit le signe égal. Ensuite, la fonction nombre vide. On ouvre les parenthèses. Puis, on va ajouter la plage d'adresse des cellules. Dans notre cas, c'est la colonne de clôture de la prévision. On ferme les parenthèses et on valide. Et voilà, le nombre de cellules vides est 6. La fonction moyenne. La fonction moyenne, comme son nom le suggère, consiste à connaître la moyenne de valeurs sur une plage de données. Tout comme la fonction somme, son résultat est automatiquement suggéré en bas à droite de l'interface, aux côtés du nombre de cellules non vides lorsque la plage est sélectionnée.
Sa méthode de calcul est donc strictement similaire à la fonction somme. Dans notre exemple, on va connaître la moyenne pour les prévisions pondérées. Pour cela, on accède à une cellule vide dans laquelle on va ajouter la fonction moyenne. On commence par saisir le signe égal, suivi de la fonction moyenne. On ouvre les parenthèses et on saisit la plage d'adresse des cellules, puis on ferme les parenthèses et on valide par la touche Entrée. Ici, c'est la fonction. Entre les parenthèses, on doit ajouter les nombres qu'on veut calculer leur moyen. Dans notre cas, c'est la plage de cellules de la prévision pondérée. On va saisir la référence de la première cellule, de points, la référence de la dernière cellule, on ferme les parenthèses et on valide par Entrée. On obtient le résultat ou bien la moyenne de cette colonne. Les fonctions de date et heure. Les fonctions de date et d'heure permettent de connaître et d'isoler rapidement les informations issues d'une donnée de date pour ensuite l'analyser grâce à d'autres fonctions. La fonction année. La fonction année fournit une cellule, l'année correspondante à la liste inscrite. Dans notre exemple, on veut connaître l'année de la clôture de la prévision. Pour cela, on accède à une cellule vide dans laquelle on va utiliser le syntaxe de la fonction. On commence par saisir le signe égal. Ensuite, on saisit la fonction année. Entre parenthèses, on ajoute les références des cellules, puis on ferme les parenthèses et on valide par Entrée. On saisit le signe égal. Ensuite, on saisit la fonction année. On ouvre les parenthèses, puis on va ajouter la référence de la cellule. Par exemple, on ferme les parenthèses et on valide. On obtient l'affichage de l'année seulement. On duplique la fonction sur les autres cellules et on obtient l'année pour chaque clôture de provision. La fonction mois. Comme expliqué précédemment, la fonction mois se veut très similaire à la fonction année. Elle consiste à isoler le numéro de mois dans une date. Dans notre exemple, on veut connaître le mois de la clôture de chaque prévision. Pour cela, on sélectionne une cellule vide dans laquelle on va saisir la fonction mois. On commence par saisir le signe égal suivi de la fonction mois. On ouvre les parenthèses dans lesquelles on va saisir les références des cellules.
On commence par saisir le signe égal suivi de la fonction voix. On ouvre les parenthèses. On ajoute le référence de la cellule. On ferme ensuite les parenthèses et on valide par entrée. Ici, le mois, c'est le mois décembre 12. On duplique cette fonction pour obtenir le mois des autres cellules. Et voilà le résultat. La fonction jour. Une fois de plus, cette fonction possède une écriture très basique. Égal, jour, et entre parenthèses, la référence de la cellule. Cette fonction vient d'isoler le numéro de jour issu de la date analysée. Cela peut s'avérer très pratique dans une base de données plus conséquente pour comprendre si une activité connaît des pics lors d'une période donnée tous les mois. Dans notre exemple, on veut connaître le jour de clôture pour chaque prévision. Pour cela, on accède à une cellule vide, puis on saisit le signe égal suivi de la commande jour. On ouvre le parenthèse. On ajoute ensuite la place des cellules ou bien la référence de la cellule. Puis on ferme les parenthèses et on valide par la touche Entrée. On va faire un exemple. On commence par saisir le signe égal suivi de la fonction jour. On ouvre la parenthèse. On va ajouter la référence de la cellule. Dans notre cas, c'est D7. On ferme ensuite les parenthèses et on valide par la touche Entrée. Pour cette date, le jour est 31. On va dupliquer cette fonction sur les autres cellules et on obtient le jour pour chaque date de clôture de la prévision. Ici, c'est le 6, le 11, le 16, ainsi de suite.